Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Eh bien, le S&P 500 cette semaine a tenté de faire une inversion haussière. Je dis bien tenté, pourquoi? Parce que bien, nous avions clôturé la semaine dernière ici sur 1978 points et on clôture cette semaine sur 1978 points. Donc vraiment une semaine quasiment pour rien. Alors lundi, on a eu une tentative baissière qui nous appuie sur la M20 et qui a permis de trouver ici un support, presque un marteau sur la M20. Poussée haussière en direction du dernier sommet mardi, excusez-moi, avec un contact sur les 1985 points, mais on n'a pas pu les dépasser. Ensuite, mercredi, eh bien, on se sentait tirer d'affaire, on fait une petite bougie malgré tout, mais au-dessus du nouveau point le plus haut, donc encore un record pour le S&P 500, qui va être en record depuis déjà des mois et des mois. Donc 1985 avait été passé. Alors comme à mon accoutumé, avant de relancer toute une nouvelle salve d'alerte technique, eh bien j'attends la confirmation. Confirmation n'est pas venue le jeudi parce qu'on a eu ce doji en étoile là, ici vraiment un doji parfait, avec une clôture encore une fois un nouveau record. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut donner comme importance à ce record? Ben, c'est très relatif parce que au niveau des chantiers japonais, ça c'est une bougie d'hésitation. Vraiment le doji de sommet. Et derrière, ben, le vendredi, c'est une bougie baissière. Donc on est face ici à une configuration en étoile du soir qui ne présage rien de bon. C'est le début de la nuit, on va dire, hein, pour le S&P 500. Malgré tout, cette bougie reste au-dessus de la M20 qui, encore une fois, a été approchée et a servi de rebond. Malgré cela, ben, ça ne semble pas être une très bonne nouvelle pour la suite. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Eh bien, au niveau des indicateurs, on a un RSI qui n'a pas pu faire de point plus haut, malgré qu'on a eu un nouveau record dans les cotations. Donc ça, c'est un mauvais signe, hein. On voit plutôt que le RSI fait des points de plus en plus bas. Même si je prends ce point-ci comme référence, ben, il est plus haut que ce point. Donc on fait des points hauts de moins en moins hauts sur le RSI, malgré que le cours, lui donne des points plus hauts. Donc on a une divergence baissière sur le RSI par rapport au cours, et ça c'est un mauvais signal. On revient également sous la zone des 60, mais à la preuve que la force haussière n'est quasiment plus présente, hein. On est plutôt en zone neutre au niveau du RSI, et donc ça ce n'est pas encourageant pour une poursuite haussière du cours. Alors autre point très très mauvais, alors là vraiment c'est toujours le truc que je vous montre et que je vous dis faire gaffe, ça c'est très mauvais, c'est le non-croisement haussier. Donc ici on a le MACD qui est baissier sous son signal, on voit le MACD ici qui se redresse, le signal qui se redresse, et au moment où il doit se croiser, eh bien non, il n'y a pas de croisement, on repart à la baisse dans l'autre sens, et en général ça c'est signe d'une impulsion baissière très puissante qui devrait arriver. Quand je dis très puissante, elle sera très puissante sur le MACD, peut-être pas très puissante sur le cours, mais en tout cas une poursuite baissière qui devrait se montrer sur le cours. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre comme poursuite baissière sur le cours? À mon avis, dès la semaine prochaine, ce sera l'enfoncement de la M20 à 1973 points, avec un retour probable sur cette zone ici, vers les 1960 points, et la M50 qui devrait se rapprocher. Donc pour la semaine prochaine, semaine baissière pour le S&P 500, avec un contact ici dans la zone des 1960 points. On va venir retrouver mon avis technique aussi sur les autres indices ou les autres valeurs. Ici vous voyez, sur CAC 40 je suis aussi baissier, et je vous laisse découvrir la suite sur le Forex et l'or et l'argent. Vous pouvez également venir essayer de trouver de l'aide par nos signaux techniques, et une petite vidéo ici qui vous explique comment ça fonctionne. À bientôt à tous.